Chers amis, chers fidèles du Christ, nous voici enfin ou encore arrivés à ce jour béni, jour de Pâques. Cette année B avec sa marque, nous célébrons encore la Pâques qui signifie passage de l'esclavage à la liberté, de l'Égypte à la terre promise au royaume des cieux. C'est selon Pâques, dynamique d'une vie nouvelle, renouvellement par Jésus-Christ, renouvellement en Jésus-Christ, renouvellement avec Jésus-Christ. Les qualificatifs ne manquent pas. Pâques, une nouvelle genèse, oui, un nouveau départ. Tout recommence en Jésus-Christ. Que de bonnes nouvelles, que de joie, que d'espoir dans ces cœurs-là. La lumière de Pâques jaillit, la lumière de la résurrection brille. Le Christ est ressuscité. Et pour chanter ce Christ ressuscité, notre mère, l'Église, nous propose pour ce jour des textes qui nous disent, n'est-ce pas, cette vérité éternelle dont nous sommes aujourd'hui encore les bénéficiaires. Actes au chapitre 10, versets 34, puis 37 à 43. Le psaume 117, le premier de Paul aux Colossiens au chapitre 3, les versets 1 à 4, puis l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 1 à 9. Chacun de ces textes nous dit Jésus est vivant. Voilà la nouvelle qui a révolutionné la vie de Marie-Madeleine, première témoin de la résurrection, de Pierre, deuxième témoin, de Jean, troisième témoin, et de bien d'autres, au rang desquels les disciples d'Emmaüs. Voilà la nouvelle qui a changé l'histoire du monde. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, parce que vendredi, il a été tué. Et les disciples d'Emmaüs nous disent cette réalité. On l'a vu mort. Et au matin de Pâques, eh bien, le tombeau ne contient plus le corps de celui qui a été déposé par Joseph d'Arimathie. Oui, la résurrection restera le mystère des mystères. J'ai coutume de dire que c'est une nouvelle révolutionnaire. Nous sommes porteurs d'une nouvelle révolutionnaire. Nous sommes porteurs de quelque chose d'inouï. Pierre se rend chez un centurion après une révélation. Voilà la bonne nouvelle qui s'ouvre au monde extérieur. Il va raconter l'histoire de Jésus-Christ. Simplement dans les faits. Il n'a pas besoin de la colorer pour des raisons qui sont propres. Et à la fin, la maison de Corneille se convertit. Je crois que là on a un indice. Ce n'est pas toujours à force d'arguments sophistiqués que l'on veut convaincre. Il faut présenter les faits. Oui, Pierre parle simplement de Jésus qu'il a connu. C'est Jésus qu'il a vu crucifié, mort, et qui est ressuscité. Voilà. Et c'est tout. À chacun de tirer les conséquences. Corneille va se convertir. Lui, nous aujourd'hui, nous sommes héritiers de cette histoire. L'histoire de Jésus-Christ. Nous sommes héritiers de son nom, au-dessus de tout nom. Et nous devons parler de Jésus, l'annoncer, le dire, avec toute la hardiesse. Célébrer la Pâque avec Paul, c'est rechercher les réalités d'en haut. C'est en haut, c'est entendu le royaume des cieux où Jésus se trouve déjà. Donc je serai héritier du royaume de la Pâque de Jésus quand je vais m'atteler à rechercher les réalités d'en haut à partir des réalités terrestres. Tu as compris là qu'il s'agit de transfigurer les réalités terrestres pour leur donner un cachet. Alors, la famille, les relations interpersonnelles, professionnelles, de quelque bord qu'elles soient, deviennent des champs pour y semer la graine de la résurrection. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, on ne doit plus être les mêmes. Nous devons être des êtres neufs, des êtres nouveaux, oui. Et ceux qui cherchent les réalités célestes
sont des êtres nouveaux, sont des êtres éternels. Oui, avec Marie-Madeleine, soyons témoins de la résurrection de Jésus aujourd'hui. Je voudrais, parce que cela m'a semblé significatif, avec le pape émérite Benoît XVI, célébrer la Pâque, c'est regarder au-delà du tombeau. Bonjour l'espérance. Bonjour la puissance de Dieu qui se manifeste. Voilà un avenir qui nous est garanti. Voilà un chemin neuf qui s'ouvre. C'est tout simplement les possibilités qui s'ouvrent à toi. Et bien que cette Pâque soit pour nous le renouvellement de notre relation à Jésus-Christ. Avec Saint Marc, dès son entame, le monde des ténèbres se convainc vaincu. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs de toutes les tribulations de la vie. Jésus a vaincu la mort. Plus rien ne doit nous faire peur. Plus rien ne doit nous effrayer. Plus rien ne doit nous décourager. Plus rien ne doit venir nous barrer le chemin vers le bonheur éternel. On a fait un choix, celui de Jésus. Soyons donc pour le monde d'aujourd'hui, comme Marie-Madeleine, missionnaire de la bonne nouvelle du salut. Jésus est ressuscité. C'est Jésus qui nous invite, n'est-ce pas, des ténèbres, du péché, à l'admirable lumière de la liberté, de la joie, de la foi, de l'espérance et de l'amour. Bonne fête de Pâques, heureux de te retrouver, de nous retrouver, et à la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse.